Salut à tous, salut à la TMV, à la Team Verte. Regardez, je suis avec mon ami Nicolas, le menuisier qui se met au potager. Il y a quand même eu des tuteurs en bois. Hein. Et regardez l'ombricompost là. Les tomates, tu les as plantées quand, Nico, les tomates? Un bon mois, hein, déjà. Il y a un mois, et elles étaient petites comment, à 20 cm? Ouais. C'est quand même pas mal, hein. Oh, avec le coq il n'est pas déréglé, il chante le soir, Nico. C'est les coqs ici, ils chantent. C'est les coqs. Coq qui chante le soir. Par contre, hop, le petit cul noir de la tomate. Ouais, ça je te disais, tu vois ces feuilles là. C'est l'humidité de l'arrosage qui ressort, on appelle ça le mildiou. Il faut que tu enlèves les premières feuilles du bas, parce que sinon ça va contaminer tout le plant. Et après, une fois que tu as le mildiou, là par contre il faut mettre de la bouillie bordelaise, mais c'est pas le cas. Et ça par contre le cul noir. Donc le cul noir de la tomate. Écoute ce qu'il faut faire, le cul noir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben on va voir ce qu'il faut faire. Bon, et le potager de Nico le menuisier, il a quand même plusieurs problèmes. Alors vous voyez, là c'est par exemple une variété de tomates à port déterminé, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas aller bien plus hautes que ce qu'elles sont actuellement. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que toujours pareil, en entretien, vous voyez, en fait il y a trois problèmes. Donc toujours pareil, vous voyez, les feuilles du bas, elles commencent à avoir le mildiou parce que l'humidité du sol revient et elles sont en contact. Le mildiou est un champignon et se développe aussi un peu les spores dans le sol et tout ça. Tout ce qui est champignon en général, ça vient souvent du sol. Hein. Donc il faut couper les feuilles toujours. Ce que je conseille hein, dans plusieurs de mes vidéos, c'est de couper au moins 30 cm. Comme ça, on réduit le risque d'attaque du mildiou. Donc on a le cul noir aussi. Donc le cul noir, on a dit que ça venait d'un manque de calcium donc du sol. Donc c'est souvent dû à une irrégularité de l'arrosage. C'est ce qui se passe. Donc l'arrosage des tomates, moi je préfère les arroser une bonne fois par exemple tous les 2 jours, ici dans le sud de la France. Tout dépend des régions, c'est toujours pareil dans lesquelles vous vous trouvez. Plutôt que de faire un arrosage, vous voyez, il a mis un goutte à goutte tout le long. Et lui, il fait ça tous les jours, mais très peu. Enfin, même non, pas tous les jours. Il m'a dit qu'il faisait voilà, un jour sur 2. Donc ça lui fait un arrosage en surface. En plus, les racines, elles se développent. Et ça favorise encore une fois le mildiou parce que l'arrosage ça fait des racines hautes. Donc tout ce qui est sport, donc ça se met souvent sur les racines. Le champignon, le sol est toujours humide. Donc c'est pas terrible. Et ensuite, vous voyez, autre problème. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais l'enroulement, vous voyez, des feuilles. Donc l'enroulement des feuilles, ça, vous voyez, on en a ici aussi. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave, vous voyez, parce qu'en plus le reste, c'est assez sain. Alors l'enroulement des feuilles, c'est lié, vous voyez, je vous disais qu'on était dans le sud de la France, mais quand même, on a des nuits qui sont fraîches, un écart de température, c'est souvent lié à ça. Donc les nuits sont froides et les journées sont très chaudes. Donc ça nous fait un petit enroulement de la feuille, mais bon, ça c'est pas grave. Donc pour revenir donc, parce que la vidéo essentiellement était basée sur ça, mais après on a vu qu'il y avait un peu tous les problèmes. Donc pour revenir au cul noir, le cul noir manque de calcium, donc le calcium est dans le sol. Pour remédier à cela, il va falloir arroser de manière plus régulière. Donc là, en résumé, Nico a la chance d'avoir dans ses amis Anthony de la TMV. Donc il se repose un peu sur ses lauriers. Il s'est pris très rapidement pour Nicolas le jardinier, mais il est toujours bel et bien un bon menuisier. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description donc, de sa menuiserie qui se trouve à Aix-en-Provence. Il travaille le bois, forcément comme tout menuisier, des meubles sur mesure, des cuisines, tout ce que vous voulez, donc en bois. Donc voilà, je vous disais pour résumer, il y a finalement les 3 problèmes. On est venu pour ça, pour le cul noir de la tomate
Donc manque de calcium, irrégularité, souvent c'est des irrégularités dans l'arrosage. Parce que le calcium est véhiculé, il est dans le sol, il est véhiculé par l'eau forcément. Donc quand on manque d'eau, il n'est pas, et donc si vous voulez, il n'est pas assimilé par la plante. Et là en fait c'est tout simplement lors de la construction de la tomate, ce sont des cellules manquantes et donc ça nécrose comme ça, voilà, parce qu'il manque de calcium. Donc elle continue à se construire, mais pas de manière, on va dire, traditionnelle. Ensuite, ça c'est pas grave, l'enroulement de la feuille, donc ça c'est lié, je vous ai dit, donc à des écarts de température entre les soirées et les journées. Et pour finir, le mildiou. Donc le mildiou, bouillie bordelaise, pour éviter cela, vous enlevez 30 cm du feuillage du bas. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Il est un peu tôt là ce matin. Encore une fois, les menuisiers se lèvent un peu plus tard. Hein. C'est Nicolas le menuisier et pas Nicolas le jardinier, j'insiste sur ça. Les jardiniers, regardez, hop, on est là à l'aube. Donc je pensais le trouver à côté de moi, mais il n'est pas là. C'est pas grave, on refera une vidéo avec lui peut-être un peu plus tard pour voir s'il a écouté les conseils de la TMV. Donc merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez, si la vidéo vous a plu, à mettre un like et aussi à vous abonner. À bientôt, au revoir.